Bonjour Patricia. Bonjour Françoise et bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, pour nous, est assez central, c'est trouver sa place. En fait, lorsqu'on démarre une analyse transgénérationnelle, c'est souvent la question de base. On voudrait être en accord avec sa vérité profonde et on se sent malaisé soit dans la société, soit dans sa famille, soit dans son couple, parce que on ne trouve pas une cohérence entre ce qu'on est intérieurement et les rôles qu'on nous attribue. Donc, quand on commence une analyse transgénérationnelle, on va rechercher des marqueurs, en fait, ce qu'on appelle les signifiants, c'est-à-dire les prénoms, les dates de naissance, les lieux de naissance, les métiers, les dates de décès, etc., qui vont nous indiquer en quoi on est en lien avec certains aïeux de notre arbre et du coup, en quoi nous sommes missionnés pour remplir donc des rôles qui sont en adéquation ou pas avec notre nature profonde. Donc, je voudrais savoir, Françoise, si toi, donc, dans ta pratique, tu remarques que à l'origine de la démarche, il y a toujours ce problème de trouver sa place. Écoute Patricia, on s'était dit avant que là on était vraiment d'accord sur tout, mais Pour une fois. là je vais introduire des bémols. Dans mon expérience, en fait, dans ma clinique, c'est pas dominant, tu vois, il y a, voilà, mais c'est récurrent. En tout cas, c'est quelque chose d'omniprésent. Le thème "Je ne trouve pas ma place". Et quand les gens que je reçois, c'est en général noyé dans un ensemble. Et c'est vrai que pour moi, ça me plonge un peu dans pas un abîme de réflexion, mais quand même dans une sorte de réflexion, parce qu'à la fois, c'est très évident, quoi. Je pense que tout le monde capte ce que ça veut dire, quelqu'un qui vous dit, je trouve pas ma place, qu'effectivement, j'ai des outils par rapport à l'arbre, dont tu viens de parler, pour aller chercher, mais en même temps, il y a quelque chose pour moi qui sonne un peu faux, tu vois. J'ai l'impression qu'on est quand même très modelé par les magazines féminins avec leur manière de faire de la psychologie un peu standard, et du coup, toute la société, au moins la société féminine, se met à l'unisson, quoi, de ces affiches dans la rue qu'on voit, quelle est ma place, je ne trouve pas ma place. Et j'ai souvent l'impression voilà, que les gens s'engouffrent là-dedans. Et donc, je me dis, mais au fond, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Donc je commence par leur demander ce qu'ils veulent dire par là, tu vois, donc à faire ce qu'on appelle l'anamnèse, leur demander vraiment qu'est-ce qu'ils ont en tête quand ils disent ça. Et puis quelquefois, ça nous amène vers toute autre chose, effectivement. Mais moi, là, bon, quand il s'avère que c'est bien une question de place, la première chose que je fais, une fois que les gens m'ont un peu, on a un peu par l'anamnèse le récit de leur vie, de leur problématique, de cerner comment les questions se posaient pour eux, quand il s'avère que vraiment pour moi ça résonne comme une histoire de place, la première chose que je regarde, c'est la fratrie. À quelle place ils sont dans la fratrie? Est-ce qu'il y a des enfants morts? Est-ce qu'ils sont par exemple dans les fêtes, il y a eu un avortement avant et ils ne le savaient pas, ou ils viennent juste de l'apprendre, ils se pensaient l'aîné et ils sont la seconde ou le second. Donc on regarde déjà à ce niveau-là, regarder la place qu'on a dans la fratrie, pour moi, c'est quand même très déterminant. Et si ça n'évoque rien, on commence vraiment à investiguer l'arbre plus en profondeur, quoi, de voir est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la vie, dans leur arbre, qui n'ont pas trouvé leur place. Voilà, on commence vraiment à chercher en profondeur. Parce qu'on remarque justement, tu parles de la fratrie, les aînés, par exemple, longtemps, surtout les filles, lorsqu'il y avait veuvage, soit du père ou de la mère, remplaçaient souvent le conjoint qui était disparu, et s'occupaient, par exemple, d'une ribambelle de frères et sœurs. Donc, on peut retrouver, lorsqu'on est lié à ce genre d'aïeux qui ont vécu donc ces vies-là, on peut retrouver des problèmes de procréation si en dehors de tout problème médical. Donc,
si tu veux, les exemples sont multiples. Et effectivement, la place dans la fratrie fait écho souvent à des problèmes de place tout court. Mais ça ne se résume pas, à mon avis, non plus à la place dans la fratrie. Ça peut être la place dans la société, la place dans la famille, les problèmes d'inceste aussi, dont on a parlé récemment, génèrent dans un climat incestuel où les générations sont écrasées, ça génère aussi des Mm. problèmes de place. Les prénoms aussi qui se retrouvent, on trouve dans des fratries des enfants morts dont on donne le prénom à l'enfant suivant, qui a aussi le prénom du père et du grand-père. Tout cela, ça crée un méli-mélo et donc ça rejaillit parfois sur les descendants. Ouais. Moi, si tu veux, par rapport à toi, je série davantage, tu vois. Il y a effectivement des histoires d'identité, des histoires d'être utilisé, d'avoir une charge trop importante pour une enfant en s'occupant de ses frères et sœurs. Mais voilà, quand je suis sur la place, je reste vraiment littéralement sur la place et sur le sens du mot. Voilà, quelle place est-ce que j'occupe dans mon système familial? Est-ce qu'il y a des choses, effectivement, par exemple, par rapport à j'ai vu par rapport à des cas d'infertilité, dans les arbres, toutes les deuxièmes filles n'avaient pas d'enfants, quoi. Donc, effectivement, la place de la deuxième fille, quand on voulait des enfants, n'était pas bonne. Il y a des places où on vous missionne pour quelque chose. Et alors après, on est missionné par quelque chose qui nous convient ou pas. Si ça nous convient, effectivement, il en reste une gêne, quelque chose qu'on comprend encore moins. Mais si ça nous convient pas, là, ça devient vraiment pénible, vraiment lourd, quoi. Oui, je reviens quelques minutes sur l'histoire de la place. Je pense que c'est aussi en lien souvent avec l'identification. Tu Dans la mesure où une descendante, un descendant s'identifie à un aïeul, il va se mettre à une place qui n'est pas la sienne. J'ai eu l'exemple récemment d'une personne qui s'identifiait à son arrière-grand-mère. Elle était née sa date de conception était sur la date de décès de l'arrière-grand-mère, qui avait vécu une vie compliqué sur le plan sentimental et donc avec de multiples histoires qui à l'époque étaient très mal vues. Et donc la descendante, elle, s'est identifiée à ça à une époque où ce n'est plus un problème d'avoir eu plusieurs vies sentimentales, mais elle le vivait mal. Donc voilà, c'était juste une petite Ouais. parenthèse. Oui, moi je reste beaucoup, tu vois, c'est vraiment sur la fratrie comme prisme de la société qu'on retrouve place avec son conjoint, place avec le travail. C'est beaucoup en rapport avec le social quand même, je trouve l'histoire de la place. Et moi j'utilise aussi une autre grille de lecture où je préviens les gens de voir si ça résonne en eux, mais il y a une sorte de trame où l'aîné a une relation privilégiée avec le père, comme s'il était l'enfant du père. Le cadet, le deuxième, a une relation privilégiée avec la mère. Enfin, pas une relation en soi, mais un lien. Dans un autre domaine, on pourrait dire karmique, mais on n'utilise pas les notions de karmique. Mais en tout cas, une résonance avec la mère, le second. Et le troisième, l'enfant du projet de couple. Et donc, voilà. Et après, on recommence. Donc, on voit des choses sur les places comme ça, mais il y a aussi la place par rapport au projet de vie dont voilà, tu me Oui, on dis parle le du projet projet de vie. sens. Oui, le projet sens. Voilà, on parle du projet sens, Oui. c'est-à-dire à mon avis, le projet sens, donc le projet inconscient des parents, la projection qu'ils font sur l'enfant, est souvent en caisse de résonance, en fait, avec ce qui se passe dans l'arbre, en amont. Donc tout ça, c'est cohérent, en fait. Mais effectivement, en fonction de la place dans la fratrie et en fonction de la composition de la fratrie des parents et de ce qui a été vécu juste précédemment dans la génération d'avant, évidemment que se rejouent des scénarios qui sont parfois encombrants pour les descendants, qui n'ont plus trop d'intérêt, qui sont lourds à porter. Et tu parlais tout à l'heure de la concordance éventuelle entre le rôle qu'on nous donne et puis que l'arbre nous donne et puis notre nature profonde. Effectivement, il peut arriver
qu'il y ait une forme de concordance et qu'on s'y retrouve. Mais lorsqu'il y a vraiment un gap important, c'est générateur de souffrance, c'est évident. Donc, je pense qu'après avoir vu, en fait, il faut rechercher donc ces scénarios répétitifs à l'œuvre qui sont en lien avec les loyautés inconscientes dont on a déjà parlé, et pour pouvoir en fait les honorer, les comprendre, comprendre ce qu'ont vécu nos aïeux, c'est toujours un peu le même job qu'on doit faire, hein, le comprendre et puis en fait regarder ce qui s'est passé et puis regarder ce qu'on peut en faire nous aussi, Oui, parce qu'on ramener à n'est pas soi. forcément dans le rejet, Oui, c'est de la oui. matière aussi. Oui, mais ramener à soi, quoi, de ramener, voir en quoi ce qu'ont vécu nos aïeux nous concerne, nous impacte. Là, je vois que l'image est figée, donc on va continuer un petit peu. Ben, rebonjour tout le monde. Il y a eu, comme vous avez vu, une petite interruption du programme. Patricia a disparu et forcément, cette synchronicité nous a questionnés. Alors, nous revenons rapidement pour conclure. À toi, Patricia. Oui, Françoise, bon, c'était assez drôle. J'ai été éjectée au moment où on parlait de la place, éjectée par mon ordinateur, en fait, par Ah, Internet. Et donc, c'est une illustration, à notre avis, de ce qui se joue, en fait, en permanence, qui est le reflet de ce qui se passe dans notre système familial. Donc, je me suis posé la question, alors, est-ce que je ne tiens pas en place? Peut-être. Est-ce que je respecte mon propre espace, mon propre temps de parole, ou est-ce que j'ai tendance à me sacrifier et à laisser à l'autre tout l'espace. Euh, mais c'est surtout, en fait, je pense pas que ces pistes soient les bonnes. Simplement, à ce moment-là, plusieurs personnes de ma famille étaient sur des écrans et du coup, j'ai un petit peu laissé la place aux autres. ouais. Donc voilà, voilà la Oui, petite c'est vrai histoire. que je peux te conforter. Moi, j'ai pas du tout le sentiment que tu aies tendance à te sacrifier, hein. Je te Euh, remercie. dans notre échange, effectivement, où c'est justifié par moment de questionner la place, parce que c'est pas simple de travailler à deux, je peux te dire, tu ne te sacrifies pas, Patrick. Est-ce que je dois comprendre le contraire? Non. Ah non. Je te laisse la place aussi, me semble-t-il. Voilà. Bon, ben Bon, voilà, c'était juste un petit au revoir voilà, et un exemple petite, concret, puisque c'est quand même toujours bien les exemples concrets. c'était un petit clin d'œil que nous faisions. Et effectivement, au quotidien, on est tout le temps confronté à des sortes à des synchronicités qui nous, si on les voit, si on les repère, elles nous permettent de se questionner et d'éclairer certaines zones d'ombre de notre arbre. Donc, effectivement, du coup, je vais regarder mon arbre en me demandant qui, dans l'arbre, aura eu tendance à s'effacer pour laisser la place à l'autre. Mm. À bientôt. À bientôt!